Bonjour et bienvenue sur la chaîne Atlas Web. Donc, on va poursuivre nos vidéos consacrées à la programmation PHP. Donc, aujourd'hui, il y aura plus de théorie que de pratique dans cette vidéo. Donc, on va discuter premièrement sur les opérateurs de comparaison et par la suite les opérateurs logiques, les tests et les boucles. Donc, pour les opérations de comparaison, donc lorsqu'on essaie de comparer que ce soit deux valeurs ou deux types de données, donc il y a le égal qui permet de faire le test d'égalité de valeur. Il y a trois égales, c'est le test d'égalité de valeur ou du type de données. Lorsqu'on fait faire les différences entre deux valeurs, c'est un point d'exclamation égal. Et lorsqu'on va faire la différence entre soit deux valeurs ou deux types de données, soit point d'exclamation et 2 égal. Donc au niveau, donc ça je crois que vous le savez déjà, c'est juste pour rafraîchir un peu la mémoire. Donc au niveau pour les tests de valeur inférieure, donc c'est inférieur et supérieur pour le test de valeur supérieure. Donc lorsqu'on essaie de tester donc deux valeurs. Et valeur ou faire le test d'une valeur inférieure ou égale, donc c'est l'inférieur égal, et supérieur à égal pour une valeur supérieure ou égale à une autre. Donc ça c'est un peu facile. Les opérateurs logiques, donc on sait que c'est les AND, le OR, le XOR. Donc le AND c'est un et logique, ça veut dire et, ça veut dire soit ça doit être ça et ça. C'est le contraire de ou. Lorsqu'on parle de ou, c'est un ou l'autre, mais et, ça doit être les deux. Le XOR, c'est un ou exclusif, ça veut dire il teste si une valeur, si une seule des deux expressions est vraie et tout. Donc ça s'appelle le XOR. Et le point d'exclamation, c'est le non logique. Donc ça, c'est facile au niveau de l'opération logique et les opérations de comparaison. Pour les tests, donc les tests, on utilise beaucoup au niveau informatique. Il y a le premier test, c'est if. Donc par exemple, on peut avoir un if égale à, donc la valeur égale à 10. Ça veut dire qu'on doit exécuter lorsque donc l'instruction qui est à l'intérieur, si cette valeur est vraie. Il y a le if, cette valeur est vraie, on va exécuter ce qui vient à l'intérieur. Si cette valeur est égale à 12, on va exécuter ce qui est vrai lorsque cette valeur est égale à 12. Et else, c'est lorsque ni 10 ni 12 n'est vrai. Donc on doit exécuter ce qu'il y a ici. Donc if, else. Donc on a parlé, la première c'est if, la deuxième c'est if, else. Et la troisième c'est if, else, la plus facile aussi. Donc if, la valeur x est égale à 10, on va exécuter ce qui est à l'intérieur. Else, ça veut dire elle est différente de 10, on va exécuter ce qui est à l'intérieur. Par la suite, donc, on va voir aussi donc, au niveau des tests, il y a les switches. Donc ça, on l'utilise beaucoup aussi. C'est facile à utiliser. Ça veut dire lorsqu'on a une valeur x, case, cette valeur x est égale à 0, on va exécuter on va écrire ou exécuter ce qui vient au niveau de case 0. On va faire le break. Si par exemple la valeur x est égale à 1, ça veut dire le case 1, donc on va écrire ou exécuter ce qu'il y a. Donc moi j'ai mis ici juste un message écho. Et ainsi de suite. Ça veut dire x est égal à 2. Donc on va essayer de passer tous les cases. Chaque fois, on va faire le test. Une fois la valeur est vraie, on va exécuter ce qu'il y en a. Donc pour les boucles, donc ici les boucles, on va utiliser la boucle for et la boucle while. Donc on va tester la première boucle for. On va voir ça ensemble sur notre éditeur. Donc il faut juste ouvrir l'éditeur et il ne faut pas oublier au niveau de notre serveur, il faut l'activer. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a une valeur ou une variable i est égale à 0. Et tant que cette variable est inférieure à 10, on l'incrémente, on écrit notre message. Donc le premier passage, i est égal à 0. I inférieur à 10, ça veut dire 0. On incrémente, ça veut dire i est égal à 1. Et on tape ici, on écrit notre premier passage, donc la valeur de i qui est 0. Par la suite, ici c'est i est égal à 1. Donc ça va commencer de 0 jusqu'à 9 normalement. On va essayer de tester ça.
C'est ça, donc 0 jusqu'à 9. Par la suite, on va voir la deuxième boucle, c'est la boucle while. Donc, c'est des exemples simples à voir. Par la suite, on va y aller plus loin. Donc, ici, le while. Ici, donc, au niveau, on a déclaré à l'extérieur notre valeur. La valeur est inférieure à 10, on incrémente i égale à 1, $2, i vaut 1. Par la suite, ça c'est 1, i égale à 1 ça inférieur à 10, on incrémente i égale à 2, valeur de i égale à 2, et ainsi de suite. Voilà, donc au niveau de l'exécution, qu'est-ce que ça donne? Donc ça veut dire, qu'est-ce qu'on a? C'est ça ce qu'on a dit. On a dit echo $de i égale à 1, et ainsi de suite jusqu'à 10. Ça veut dire parce qu'on ne peut pas entrer à l'intérieur de la boucle. Donc voilà, c'est des exemples un peu simples. Donc par la suite, on va aller plus loin. Merci de votre attention, à la prochaine.